Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, l'événement qui caractérise ce deuxième dimanche de Carême est la Transfiguration, qui a lieu sur une montagne que la tradition identifie avec le mont Tabor en Palestine. L'évangile de Saint Matthieu nous raconte cet événement et nous aide à le comprendre, soit pour ce temps de Carême que nous parcourons vers Pâques, soit pour le chemin que nous parcourons au cours de notre vie. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, les trois apôtres qui représentent tous les autres, et que Jésus s'associe dans les moments les plus importants, comme celui-ci et comme celui qui le verra souffrir au Gethsémani. Et avec eux, il gravit la montagne. Et là, devant eux, il arrive une transformation extraordinaire, une théophanie. Dieu se montre. Jésus change d'aspect. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Et au milieu de cette splendeur, voilà que deux personnages apparaissent à ses côtés, Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes, témoins de l'Ancien Testament qui reconnaissent et s'entretiennent familièrement avec Jésus, reconnu comme le Messie, l'envoyé, le consacré, celui qui comble toutes les attentes et réalise les promesses. Un tableau grandiose qui montre la véritable identité de Jésus glorifié de la gloire de Dieu. Cette situation est exaltante et agréable à vivre. Elle remplit le cœur des apôtres d'une béatitude surnaturelle, une joie si indicible que Pierre, dans sa spontanéité, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pierre pense que c'est possible de rester là-haut, dans cette extase joyeuse, et ne veut plus redescendre en bas, dans la plaine, où les autres apôtres attendent et où la vie connaît les problèmes, les difficultés de tous les jours, auxquels il faut faire face, et où la route va continuer de monter vers Jérusalem. Il faut que la voix du Père se fasse entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, pour rappeler les apôtres saisis d'une grande crainte à la réalité de la vie ordinaire. Jésus a voulu que les apôtres fassent cette expérience extraordinaire de joie et de paix intérieure, justement car ils allaient le suivre dans cette montée vers Jérusalem, la montée vers la passion, la mort sur la croix et la résurrection. Pour que les apôtres ne soient pas découragés par cette montée vers le Golgotha, Jésus leur montre son vrai visage final, le visage d'un homme transfiguré par la résurrection, Fils de Dieu. C'est ce visage rayonnant, transfiguré, qu'il faudra se rappeler lorsque ce même visage sera défiguré par la passion et par la mort sur la croix. Le vrai visage de Jésus est celui du ressuscité. Notre vie aussi parcourt un chemin semblable à celui des apôtres. Nous aussi, comme eux, nous sommes à la suite du Christ pour avoir répondu à son appel. Dieu nous a dit, comme à Abraham dans la page de la Genèse de ce matin, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. » Et remplis de foi, comme Abraham, nous avons entrepris ce chemin dans l'espérance et la confiance. Mais répondre à cet appel, être fidèle à cette mission, ce n'est pas facile. Les moments pénibles et de souffrance ne manquent pas. Saint Paul le rappelle dans la 2e lecture à son cher disciple Timothée. « Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. » Nous le savons bien, le chemin que nous parcourons à la suite du Christ pour annoncer la bonne nouvelle et faire grandir le royaume de Dieu dans ce monde ne supprime pas nos fragilités, ne nous met pas à l'abri des souffrances, des difficultés, des tentations, des épreuves.
Jésus nous le rappelle clairement. Si nous voulons être ses disciples, nous devons prendre notre croix tous les jours et le suivre. Alors, pour nous inviter à parcourir avec courage et à sa suite ce chemin de la mission, Jésus nous ménage des moments de joie profonde, comme ceux de la transfiguration, qui nous confirment dans la foi, dans la confiance, et nous font goûter la paix qui nous attend au bout du chemin. Oui, dans notre vie, il y a des moments de bonheur, de sérénité, où nous avons la certitude d'être avec Dieu. Nous sommes sûrs qu'il nous comprend, qu'il nous soutient et nous remplit de la joie d'être avec lui. Ce sont ceux-là les moments les plus importants, les plus vrais de notre vie. Pensons à une retraite bien faite, à un pèlerinage, à une grande fête célébrée avec ferveur particulière, ou bien un événement extraordinaire de notre vie. Pour nous, les consacrés, c'est le jour de l'ordination sacerdotale, de la profession religieuse, du départ en mission. Pour ceux qui sont appelés à la vie de famille, c'est le mariage, la naissance d'un enfant. Pour tous, une grâce inattendue, une réussite inespérée dans la vie, une guérison. Et là, nous avons touché le ciel du doigt. C'est bien ces moments-là de béatitude, de joie profonde, qui doivent nous soutenir dans les moments douloureux, lorsque la difficulté se fait entendre et le poids du chemin pèse sur nous. C'est sur ces moments de lumière, de joie, que nous devons orienter comme sur un phare notre vie, lorsqu'elle traverse des zones d'obscurité et de souffrance. Mais il y a aussi des moments importants et plus simples, quand nous rencontrons le Seigneur dans la prière intérieure, profonde, dans l'adoration. C'est là que nous le retrouvons personnellement et dans la certitude qu'il est avec nous, nous retrouvons la paix et la joie de le servir. Encore, chaque dimanche de carême, chemin de pénitence et d'effort, est une expérience d'intimité joyeuse qui nous renouvelle et qui nous encourage. Nous sommes en famille autour de Jésus qui nous montre son visage dans sa parole, dans son Eucharistie. Ce sont ces moments-là que nous devons regarder dans notre vie comme les plus vrais, les moments de transfiguration, où Jésus est avec nous et que nous devons rappeler à nous-mêmes quand nous sommes fatigués, démotivés, découragés. Alors, renouvelés dans la foi et la confiance par cette intimité avec le Maître, nous pouvons redescendre de la montagne, retrouver la plaine, où nos frères et sœurs vivent et travaillent et souffrent tous les jours. Et, vivant avec eux, nous continuons de les rassurer, de les accompagner, d'annoncer la bonne nouvelle, de témoigner le Christ, rendu fort et persévérant par cette rencontre avec lui, prêt à continuer le chemin à sa suite dans une fidélité confiante et joyeuse. Amen.